That baby in your womb is a precious gift from God. Psalm 139, the Bible says that God is knitting that baby together in your womb, man. Un tube de Whitney Houston et des crécelles pour noyer les versets de la Bible criés par des fanatiques. À Jackson, dans le Mississippi, cette maison rose est la seule clinique de l'État à pratiquer encore des avortements. Et tous les jours dans la rue, les opposants à l'IVG tentent d'intimider les patientes et ceux qui les accompagnent. You know, God's given men that responsibility to protect women and children, not bring them here to a place where they'll be killed and harmed, sir. Face à eux, les cliniques escortes comme Derenda Hancock, chargées d'accompagner et de protéger les patientes. I want people to know we're here. I want everybody to know we're here and that we're proud of what we do. Pourtant, la mission des escortes est de plus en plus difficile, car sous les coups de boutoir d'États conservateurs comme le Mississippi ou le Texas, le droit des femmes à disposer de leur corps se réduit comme peau de chagrin. Une banlieue qu'au sud de Dallas, en plein cœur du Texas, État où se livre une bataille féroce pour le droit d'avorter. C'est ici que vit Malia Aziz avec son mari et sa fille de 2 ans. Il y a 8 ans, Malia, fraîchement débarquée du Pakistan, est tombée enceinte, une grossesse non désirée. You know, I had ambitions and dreams. I wanted to go to college. That's why I came to the U.S. I wanted to get a job, and I wanted to. I wasn't even thinking about kids at that time. At that time, I wasn't sure if I wanted any at all. I didn't know, but I definitely wasn't ready to be a parent at the time. Comme elle n'a pas d'argent, elle se rend dans un centre qui lui propose une échographie gratuite, sans savoir qu'il s'agit d'un centre anti-avortement où on lui fait croire que sa grossesse est trop avancée pour recourir à l'avortement au Texas. But when I found out from them that I wasn't going to be able to have an abortion in Texas, I panicked, I freaked out, I started crying and I was hysterical. Des membres de sa famille lui payent finalement le voyage dans le Colorado et l'opération. Coût total, $2,000. I would not have been able to do it without my family member paying for everything. I would not have had an abortion. I would have been forced into a pregnancy, and my life would have been terrible. Aujourd'hui, Malia Aziz est une mère attentionnée et comblée. Sa fille de 2 ans est à l'école, alors elle en profite pour commencer à emballer les cadeaux de Noël. Les témoignages comme le sien sont rares. Peu de femmes aux États-Unis acceptent de parler ouvertement de leur avortement. Just when you say the word abortion, it shuts down any conversation here in America. People give you a weird look. People get uncomfortable. It's just, there's this shock and horror associated with abortion here. Et pourtant, le cas de Malia Aziz est loin d'être isolé. Plus de 600 000 avortements sont pratiqués chaque année aux États-Unis. Désormais, Malia se consacre à la défense du droit à l'avortement, car les choses ont encore empiré au Texas. En mai dernier, le gouverneur républicain Greg Abbott signe la loi SB 8 qui interdit tout avortement au-delà de 6 semaines d'aménorrhée, soit environ 4 semaines de grossesse. À Houston, toujours au Texas, Poppy Northcutt est une ancienne de la NASA, la première femme à avoir été dans la salle de contrôle de mission. Désormais, elle est avocate et défend le droit des femmes à l'avortement. Mais elle ne peut que constater les ravages de la nouvelle loi. It authorizes anybody, okay, anybody, literally, to sue on the grounds that you aided, assisted, or helped in any way a woman get an abortion after 6 weeks. Who can afford to be sued anytime, anywhere by anybody? I mean, what if you have some judge that says, oh, well, I've decided I can give you $1 million and award $1 million judgment against you? Conséquence, beaucoup de médecins jettent l'éponge. C'est dans cette clinique de Houston qu'exerce le docteur Bernard Rosenfeld. Il a 80 ans et a commencé à pratiquer des avortements en 1971 en Californie, avant même que cela ne soit légal dans le reste du pays. Mais aujourd'hui, il doit refuser des patientes. We had a woman come in and we had to tell her, well, it's 6 weeks and 3 days and has a heartbeat, we can't do it. And she looked us right in the eye and said, even if I was raped, we said, that's what the law says. That's exactly what happened. It's really sad. La salle d'attente de la clinique est désormais vide. Le nombre d'avortements pratiqués ici a diminué de 2/3.
La plupart des patientes doivent s'exiler dans un autre État pour mettre fin à leur grossesse, une aberration. These women have a hard time just getting 20 miles to the clinic. To say they can go out of state is so hard. Who's going to watch my children? I'm going to lose the job I have. It's very sad. Autre effet de la loi, les médecins comme le docteur Rosenfeld ne peuvent pas prendre leur retraite car la relève n'est pas assurée. This prevents younger doctors from learning to do abortions and becoming abortion providers because they're afraid of losing their licenses, they're afraid of suits, and this is a big problem in the United States. Même légal, l'avortement est un sujet tabou aux États-Unis. Rares sont les cliniques d'avortement qui ont pignon sur rue. La plupart du temps, elles sont dissimulées dans des immeubles anonymes où rien ne laisse supposer leur présence. Car si les cliniques s'affichent au grand jour, elles attirent les opposants à l'avortement. Juste en face du planning familial de Houston, un bus bleu s'est installé pour la journée. Il est décoré de centaines de photos de bébés souriants et en bonne santé, et son panneau lumineux annonce des tests de grossesse gratuits. Sur le trottoir, une bénévole accoste toute personne qui rentre dans le planning familial pour tenter de les amener jusqu'au bus. Nous avons pu entrer pour voir à quoi ressemblait l'intérieur. So this is where they take the pregnancy test. Yes. And we do the test in this room right here. It's the lab. If you want to just go that way, you can see. Et au fond du bus, un appareil pour les échographies. Sous l'œil de la Vierge Marie, la technicienne ne donne pas aux futures mères l'option de l'avortement. We just kind of talk about it. I always have adoption on the table, even though it's a very selfless act, because there's a lot of families out there that aren't able to be complete on their own. Le bus est imprégné d'imagerie religieuse, car les extrémistes chrétiens sont la source de quasiment toutes les velléités anti-avortement aux États-Unis. Et à l'origine de la nouvelle loi texane, on trouve une petite ville de l'est de l'État. Bienvenue à Wescombe, 2000 habitants et plus de 20 églises. Monsieur le maire n'est pas peu fier de la fresque qui orne l'entrée de sa ville et qu'il s'empresse de nous faire admirer. Jim's Barbecue and Catfish, it's still out there on the spur. Butch's Gas Station. And of course, we got the Texas flag and the Sanctuary City for the Unborn. And we're proud to have it here. En 2019, une rumeur se propage à Wescombe. Une clinique d'avortement serait sur le point de s'y installer. And we just didn't want an abortion clinic in the city of Wascom. I personally don't believe in abortion. I don't think it's right. Et le conseil municipal est d'accord avec son maire. Il vote à l'unanimité une ordonnance faisant de la ville la première du Texas à bannir l'avortement. The board voted to accept the ordinance. It was just all applause and praise for the council members for passing it. I didn't hear one negative comment at all, not one. En ce dimanche matin, les habitants de la ville se retrouvent à la messe. Dans l'église baptiste, le pasteur Ivy Shelton accueille ses ouailles. Y'all all right? Good to see y'all. Good morning again. How's Mark doing? Cold. Yeah. Did he go buy his new coat yet? L'église a bien entendu soutenu l'ordonnance municipale. Le pasteur, lui, est persuadé que le bien a triomphé du mal. I was just thinking back to a verse in Jeremiah chapter 1 where God said, "Before I formed you in the womb, I knew you and appointed you as a prophet to the nations." And so we believe that life begins at conception. We believe that God has plans for the unborn, and that's why we take a stand for the unborn. Mais la mission du pasteur Shelton ne s'arrête pas à son église ou même à sa ville. Il compte bien faire de sa foi le fer de lance d'un changement politique. We would like to see America as an abortion-free country. I believe this country was founded on Christian principles, and so I believe Christian principles should have an influence upon our laws and upon our land. I believe that's what our founders intended,
Une volonté d'imposer ses valeurs et ses croyances qui pourrait devenir très bientôt une réalité. Retour dans le Mississippi. Il est à peine 6h30 du matin, mais Derenda Hancock est déjà à la manœuvre. Well, the protesters love to look over our fence. So every morning we take these coroplast panels and put them on top so that at least makes it a little harder for them to invade the patient's privacy. These are our radio speaker systems. What we do is when the antis get really loud on the sidewalk and they're yelling at the patients, we turn those up and blast them. Corey Drake est lui aussi un clinique escorte. Tous les jours avant d'aller travailler, il vient ici aider les femmes. So when I'm putting on the vest, it makes me sad to an extent where I hate that we have to do this. I hate that women cannot have free access to health care without being bombarded with the stuff that they're bombarded with. But I'm glad that I could do it. Les premières patientes arrivent, les anti-avortements sont bien sûr au rendez-vous, bien déterminés à se faire entendre. And the average people in America are stupid. They say, oh, it's a woman's right. A woman's right to do what? After she goes out and gets pregnant, she has no right. That child does not belong to her. It's not her child. Côté escorte, on fait le maximum pour protéger les patientes des harangues de ces prêcheurs de rue. Il faut rassurer ces femmes, dédramatiser la situation. We have 2 or 3 protesters out there. They can never come on the property, and you don't have to talk to them, okay? Everything's fine. Baby girl, you're getting a medical procedure, okay? Pay no attention to these crazy folks. Everything's fine. Des prières de rue s'organisent avec une ferveur religieuse qui frise l'hystérie. If God is creator and he's good, then these babies are good. And these people that are struggling through hard times, he cares about them too. We're not just here for the children, but we're here for the mothers and the fathers to understand their burden and their pain, but to point them to something greater than abortion, not something that's just going to save their child, but it's going to save their soul. Mais pas question de leur laisser le terrain. We're here to push back. We want them to know they're not welcome here, not by the staff, not by us, and not by the patients. And we're going to do everything in our power to make them uncomfortable while they're here. Mais la clinique vit peut-être ces derniers jours. La Cour suprême doit décider si le Mississippi a le droit de restreindre encore plus l'avortement. Si la réponse est oui, cela entraînera automatiquement l'abrogation de Roe v. Wade, la décision qui autorise l'avortement aux États-Unis. Dans le Mississippi, comme au Texas ou dans la plupart des États du Sud, l'avortement sera alors totalement interdit, marquant le retour des interventions clandestines. Pregnant people who want to get an abortion are going to get an abortion. If they don't do it this way, legally and safely, they're going to try other things, like drinking bleach, turpentine, and who knows what else, like they did prior to Roe v. Wade. Mais pour l'instant, pas question pour Derenda et les autres de baisser les bras. Même si l'avenir est incertain, ils continueront d'aider les femmes à exercer ce qui est encore pour le moment leur droit constitutionnel.